Mais quand je regarde des fois les vidéos pour le plaisir, je me dis, tiens, toi tu faisais comme ça, etc. Voilà. Alors, bon, je vais prendre un hameçon. C'est pas grave. Pas écrit ici, là. Comment 14 forts de fer. Hein. Il nous faut de la soie de montage. Alors là, vous prenez de la noire, de la rouge. Moi, je prends souvent de la noire parce que j'aime bien voir des têtes noires. C'est une question d'esthétique, c'est comme ça, je suis maniaque pour ça. J'aime bien que les têtes soient noires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait comme ça. Hein? Ensuite, il faut de la soie floss rouge, hein, voilà, et un tincelle doré. D'accord, un tincelle doré. Ça, c'est la partridge. Et une plume de hacle de perdrix grise. Alors la perdrix, je l'ai là, perdrix grise. On peut faire un corps jaune, un corps rouge ou un corps orange aussi. Il y a l'orange partridge, elle existe aussi. Donc, on enroule le fil de montage jusqu'à la... Donc on va directement fixer le tincelle doré, hein, et la soie ou rouge ou jaune ou orange, hein, selon votre choix. Au concours, quelle que soit la couleur de la soie, c'est pas ça qui va vous pénaliser. C'est pas parce qu'on l'aurait fait jaune ou vous l'aurez fait rouge que le jury dira quelque chose. C'est votre choix. Même j'irai plus loin. Voilà. Si vous ne mettez pas un tincelle et que vous faites un cerclage avec une soie jaune torsadée différemment, oui, c'est bon encore. Hein, oui, ou une soie rouge ou une soie... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut faire le phénomène d'insectes, de corps, d'annelage. C'est ça le phénomène de travail. Donc, je fixe ma soie. Bon, là, j'ai pris de la rouge, hein, vous m'excuserez. J'en avais de l'autre. Hein. De toute façon, j'avais de la jaune et j'avais de l'orange. Il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais fixer mon tincelle roule. Donc ici, ma soie pour bloquer les matériaux. Hein. Et je vais former un corps légèrement en fuseau conique vers l'avant. Donc les allers-retours, hein, qui vont me permettre de faire donner une certaine conicité vers l'avant à mon corps. Hein. C'est assez important, hein, dans l'esthétique et la forme du corps. N'oublions pas que c'est une vraie noyée pure, qu'il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de tag. Hein. Donc la forme du corps va attirer l'œil, forcément. Peut-être de la truite, mais aussi du jeu. Ensuite, donc, je vais enrouler hop là. Je vais enrouler ma soie pour former le corps. Hein. Voilà. Donc, qui normalement devrait être conique parce que j'ai préparé, et c'est le cas, vous voyez, j'ai préparé ma base de façon à ce que le corps se forme, bien sûr. Et tout l'intérêt de préparer le corps conique, et pas d'essayer de faire conique avec votre soie. Non, ça c'est important. Vous allez faire des étages. Voilà. Hein. C'est avec la soie de montage. Et plus elle est fine, j'ai déjà remarqué, plus il est facile de donner la conicité. C'est comme la palaretta. Il faut pas faire des étages. C'est la sous-couche qui est intéressante. Voilà. Donc je bloque ma soie floche, je la coupe parce que c'est fini. Voilà. Je vais faire mon cerclage donc à l'envers de... Excusez-moi de ne pas être concentré. Mais je te rapporte des éléments, moi. Oui, non, mais j'écoute en même temps, puis je ne fais pas attention. Tu n'as pas de caractère pour travailler. Tu mets pas de la gondole. Voilà. Donc on bloque, hein, ici. Je coupe mon tincelle. Voilà. Le corps est assez court dans la partridge. Hein. On ne va pas très loin. On ne va pas dépasser on ne va pas aller au-delà de la courbure. Hein. On reste sur la partie droite de la hampe, de l'hameçon. C'est vraiment typiquement une mouche anglaise. Alors, tout le monde est prêt? Presque. On va choisir une plume de perdrix claire. Hein. Il y a deux qualités, deux couleurs. Il y a la perdrix brune et la perdrix grise. Donc la claire, je dis claire, on va prendre une plume de perdrix. Les deux là, hein, vous voyez, là il y a une claire et il y a une foncée. On voit la différence. Hein. Donc on va prendre plutôt, pour cette mouche-là, il faut choisir une plume dont la longueur de la fibre est en rapport avec la longueur de notre hameçon. Donc là, puisqu'on est sur du 14, on va plutôt choisir dans les petites plumes. Hein. Comment regarder, hein.
je vais dégager, enlever les fibres dufteuses, ici. Donc je pars, je nettoie ma plume. Le rachis, vous allez voir, le rachis est un peu gros, ce qui d'ailleurs présente une difficulté qu'on va surmonter au niveau du montage. Et je vais regarder ici, par rapport à donc, la longueur de mon hameçon, si la longueur de la fibre dépasse, vous voyez, légèrement, et à peu près au niveau de la longueur totale de mon hameçon. Ce qui est le cas ici. Regardez. Là, la longueur des fibres de ma plume est adaptée à la taille de mon hameçon. Ensuite, je vais dégager la pointe et rabattre les fibres de l'avant étant la pointe, vers l'arrière. Ce qui va me donner cette configuration-là. D'accord? J'ai dégagé la pointe et j'ai rabattu mes fibres vers l'arrière. Okay? Pourquoi? Parce que je vais fixer ma plume de perdrix par la pointe et non pas par le rachis, comme on a l'habitude de le faire pour les hacles de coque. C'est là où est la subtilité du montage. Et je vais présenter pour la fixation ma plume dans ce sens-là. Il y a Michel qui gêne, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre la pointe vers l'arrière, d'accord? Donne-moi tes plumes, je t'en prêterai une. Non, excuse-moi, parce qu'il faudrait que je les mette dedans. Non, voilà, celle-là, il vient. D'accord? Reste assis, reste assis. C'est clair l'astuce. Je répète, on dégage la pointe, on rabat les fibres à l'arrière, et on fixe la plume sur l'hameçon avec la pointe, comme ici. Bon, je rappelle, comme tout hacle, et Michel nous l'avait appris l'année dernière, on pose toujours le rachis sur la partie supérieure de l'hameçon, une règle à ne pas oublier, y compris en concours, et on va fixer ici, par quelques tours. Comment? Alors, laissez de la place pour enrouler. Ce qui est important aussi, ce que je n'ai pas souligné, c'est qu'il faut que la face brillante soit en haut. Et ensuite, on revient avec la soie de montage vers l'avant. Et on forme une partie régulière cylindrique pour pouvoir enrouler proprement. Ça va être très fragile, il faut avoir des mains de fée. Je coupe l'excédent de la pointe. J'ai enlevé l'excès, ce qui restait de la pointe, qui n'est pas la partie fixée. Je fixe ma pince à hacle donc sur le rachis, ici. Voilà. Et là, je vais enrouler. Je vais enrouler, mais je vais rabattre ici. Vous voyez? Regardez. Je vais rabattre mes fibres vers l'arrière, de toute façon qu'elles ne partent pas dans tous les sens. Et je vais enrouler en revenant vers l'avant et en tournant pour être toujours perpendiculaire à l'hameçon. Alors c'est délicat, on ne chevauche pas, enfin on essaye. Sur du 14, c'est déjà quelque chose. Donc voilà. Et ensuite, je vais fixer, après un petit accident que je viens de rattraper. On ne l'a pas vu. C'est vrai? Certains. Il y en a qui l'ont vu. Hein. Nous, on a dit, tiens, il est bon. On a vu. Nous, on a vu. Non, mais il y a ma pince qui a lâché, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est vrai. Mais tu l'as rattrapé le Je l'ai rattrapé tout de suite. C'est que le rachis est gros aussi. Alors, oui, c'est ça le problème. Et il y a Ensuite, une chose, hein, là, c'est intéressant. Vous avez fait un tour, deux tours et demi. Pas plus. Vous arrêtez. Ouais, c'est ça. C'est pas la peine d'en faire plus, hein. C'est pas un hacle d'araignée qu'on fait là. Pour les chiens. C'est léger. Hein? Je reviens pour former ma tête légèrement vers l'arrière pour repousser les fibres de façon à ce qu'elles soient comme ça. Voilà. Hein. C'est la tête qui va pousser. Et ensuite, donc, voilà, je vais faire mon whip finish. La mouche est terminée. C'est pas une mouche difficile à monter techniquement, mais elle est délicate. Elle est délicate. Pour enrouler, parce que ça vous facilite l'enroulement, mais ça vous fait une tête qui est beaucoup trop grosse parce que vous avez le rachis qui est complet. Voilà. Et vous êtes obligé de faire 4 tours à ce moment-là. Et oui. Au lieu d'en avoir que 2. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça aussi, c'est ça. Et plus on fait... Et après, on peut
on peut dégager, décoller les fibres les unes des autres hein, pour... oui, après c'est une présentation. Et vous voyez, quand vous mettez votre mouche sur le support des juges, vous avez le droit d'avoir une épingle pour pouvoir répartir vos fibres, faire votre présentation. Voilà, donc voilà la partridge. Vous faites les supports des juges, vous les avez ou pas? Comment? Les supports. Les supports, non, je n'ai rien. Pourquoi? Oui, il va falloir qu'on prépare hein, ça. Ouais, il faut des petits trucs numérotés. Ah, mais ça, il s'en occupe. Enfin, je pense que il y a, comment il s'appelle, Gérard a dû interpeller voilà. les gens qui ont ça. D'accord, voilà la partridge. Non, c'est Gérard Villard il a dit qu'il demandait des supports de mouches, oui. Ça rend bien, hein, c'est pas mal. Elle est magnifique. Le rouge, là, c'est magnifique ça. Hein? Je sais pas si ça plaira au truc, mais c'est joli, hein, comme... Le truc pour les oreilles? Non, c'est... Et toi, c'est pour nettoyer les oreilles. Tu peux faire ça. C'est pour nettoyer les oreilles, ça. Mais n'oublions pas de passer la pêche. Moi, ce que je mange, c'est ça. Ouais, chacun ses marques. Moi, je prends ça. Ah, mais il avait bien ton machin. C'est parce qu'il y a de plus facilement. C'est celui qui me va bien. Ah ben, tu vois, quand on a l'habitude de ces os, ça fait qu'il va mieux. Là, il fait plus fin, mais il tourne et il va pas bien. Tiens, t'as une diva là. Oui, ben, je vais les donner parce que je voilà. Tiens, je te donne tout. Moi, je dois avec la base. Là, on va faire le spent. Un spent de Un spent en 14. 14, 5. Voilà, je vous fais voir. Vous le voyez, l'hameçon de 14 là? C'est sur du 12. Mais celle que j'ai montée, là, elle est sur le 14. Bien, est-ce que vous êtes bientôt prêts là? PME, papier mousse, emballage. Alors, nous allons donc faire un spent corps rouge en PME, papier mousse, emballage. Vous avez besoin, entre autres, de papier mousse, emballage. On va avoir besoin... Papier mousse, emballage, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est ce produit. Papier mousse, emballage, c'est ce produit. Vous voyez? Ce produit, c'est à partir d'un papier mousse emballage blanc que j'ai coupé et que j'ai passé avec un feutre Pantone 108, c'est rouge brique. Non, mais si on dit Pantone, c'est parce que c'est un produit qui résiste à l'eau, hein, pour vos mouches. Hein. C'est le Pantone, c'est des trucs d'architecte, et son numéro, là, c'est le 180T. Hein. Vous en avez d'autres, là, j'en ai acheté d'autres ici, là. Il y a aussi cette marque-là, Promaker. Hein. Mais c'est aussi les couleurs, là, c'est le rouge... R666. Si vous allez sur Internet, que vous demandez les couleurs Pantone, ils vous donnent une palette. On voit toutes les teintes. Mais si on va en acheter Cultura, vous êtes obligé, vous trouvez maintenant cette marque-là, et vous êtes obligé de choisir votre teinte d'une manière différente. Je soupçonne que c'est une sous-marque, parce qu'il y a les mêmes, j'en ai préparé, donc je les ai faits. Tiens, tu en donnes à tout le monde. Donc pour monter cette mouche, s'il vous plaît, pour monter cette mouche, toujours, on monte le dessous, aspire jointive, sur toute la longueur du corps. Vous avez vu que chaque fois qu'on monte une mouche, on fait sur toute la longueur du corps quand c'est possible.
Parce que ça nous permet de faire un support qui tiendra nos matériaux. Les matériaux ne tiendront pas sur la hampe de notre hameçon, mais tiendront sur cet enroulement. Et on aura bien moins de problèmes dans le temps avec ça. Je coupe mon excédent ici. Parce que la rivière, elle marche très peu de fois. Le spen, c'est quand il y en a sur la rivière. Oui, oui, je sais bien. C'est quand on les voit. Très peu de fois. Ouais. Bah oui, mais des fois, et quand ils sont là, eh ben, si tu n'as pas cette bouche dans ta boîte, eh ben, tu pêches rien. Oui. Alors, là, nous allons utiliser 3 fibres de pardot. Je prends des fibres de pardot. Vous les voyez, mes fibres, là? Il y en a 3. On va doucement, je fais une petite boule. D'accord? Je pose mes fibres dessus, comme ça. Directement comme ça, sans trop chercher à me positionner. Une fois qu'elles sont positionnées, ces fils, je les attrape et je fais glisser pour les positionner. Vous voyez, je fais glisser mon ensemble pour les mettre à longueur. Et la longueur de ces fibres correspond à peu près à la longueur de la hampe. Je tourne mon étau pour voir si vous le voyez mieux, là, les fibres. Vous les voyez mieux, les fibres? On les voit bien, comme tu étais à l'origine, on voyait mieux. Comme là, ça. Là, on les voit très bien. D'accord. Donc mes fibres, je les monte et je fixe mes fibres. On commence à prendre l'embout ici et on coupe en biais. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est coupé en biais. Ici, je reviens avec mon fil vers la courbure de l'hameçon parce que j'avais fixé mes herles, mes cercles, et je pose mon ensemble comme ça dessus. Vous voyez, je le pose comme ça. Je l'ai coupé, je le pose comme ça, et je vais enrouler ma pointe ici. Bien sûr, quand on le dit, ça ne va pas si bien que quand on... Voilà. J'emprisonne ça, et je vais avec mon fil jusqu'à la courbure de l'hameçon. Quand je suis à la courbure de l'hameçon, ma bobine, je la fais passer derrière mon PME. D'accord? Vous avez vu? Le PME est là et le fil est derrière. Je prends ma fibre, là, mon PME, et je vais l'enrouler comme ça, en chevauchant pour former un corps. Vous voyez mon corps que je forme? Et je vais calibrer le diamètre de mon corps, comme ça, jusqu'à la partie, jusqu'à 2 tiers de la longueur de ma mouche, de mon corps. Et avec une pince à acle, j'emprisonne l'ensemble et je le lâche. Là, le fil que j'avais réservé derrière la mouche, je m'en sers pour cercler la PME et faire les anneaux de la mouche. Vous voyez, ça commence à devenir bombé. Et même si on dépasse, là, on fait. Voilà. Ok? Ça va le cerclage, vous l'avez vu? C'est clair pour tout le monde? Là, je coupe ma PME. Voilà, je l'ai coupée. Je la reprends comme ça. Oui, je me mets devant vous. Je la reprends, je la plie comme ça. Et je la positionne dessus ma mouche. Dessus ma mouche et je la fixe avec mon fil. Vous voyez? Pour obtenir 2 petites barrettes dans l'air. Ce qui servira à faire mon sac à l'air. Et ça, je le fixe. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, ce que je vais faire avec mon fil, je vais faire un corps un peu cylindrique. Ici, sur la portion qui me reste, vous voyez, ça, je cherche à remplir. Alors, c'est pas pour faire un diamètre de corps que je fais ça, c'est pour faire le support de mes ailes de cul de canard que je vais poser. Ça donne une bonne assise, c'est toujours pareil, ça ne glisse pas. Et vous voyez, volontairement, j'ai laissé de la place ici, pour la tête, pour fixer le sac à l'air, pour pouvoir avoir des ailes qui soient correctes. D'accord? Voilà, et je laisse sur l'avant. Maintenant, je vais choisir CDC, cul de canard. Alors, on peut choisir différentes teintes. Moi, j'utilise des CDC, je ne vais pas vous cacher, c'est du cygne. Hein. Et c'est du très clair. Hein, très clair.
Là, hein? Des ailes claires en ce moment. Alors on peut prendre ça. Il y a d'autres teintes qui vont aussi très bien. On peut prendre du gris. Vous voyez? Ok? Non. C'est des teintes claires, mais pâles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du vif. Les jaunes, on n'utilisera pas ces teintes-là. Ça sera réservé à autre chose. Hein. D'accord? Ces teintes-là, c'est pas bon pour les spentes. Hein. Donc nous allons travailler notre plume ici. Notre plume que nous avons. Ok? Vous voyez la plume de cul de canard que nous avons là? On va la travailler parce qu'on va vouloir tirer des fibres. Qu'est-ce qu'il te faut? Donc, mes fibres, comme pour la perdrix, là, vous voyez, je vais redresser mes fibres ici. Je les redresse et j'ai mes fibres qui sont... Ça va pour tout le monde, ça? Hein? Derrière, avec mon pouce et mon index, je vais attraper ces fibres et je vais les arracher de mon rachis. Vous voyez, je les ai arrachées de mon rachis. Je vais vous recommencer l'opération. Vous voyez, je repose. Là, ça va, là? Là, je repose l'autre partie de ma plume et je vais les arracher aussi avec mon rachis. Donc, ok, vous voyez ces fibres que j'ai dans les doigts, là? Alors, ces fibres, je vais les prendre entre mon pouce et l'index. Vous voyez? Entre le pouce et l'index, je les ai prises, ces fibres. Ok? Vous voyez, je les ai emprisonnées. Je peux les manipuler. Voilà, on a toutes nos fibres ici, entre le pouce et l'index. Ici, c'est que je regarde pour que vous y voyez clair, là. Ici, on a des espèces d'imperfections qui sont liées au copeau du rachis. Vous voyez, je coupe ce qui me gêne ici. Et cette touffe de poils que j'ai là, je vais venir la poser avec un nœud en 8 sur le... Attendez, pour l'instant, je ne peux pas vous le faire voir. Voilà, vous voyez, je suis venu fixer mes plumes ici, là. Alors, quand je serre, ça vient se plaquer. Donc, on va s'arranger en faisant des enroulements. Alors, ça glisse. Voilà, je vais revenir par l'arrière, vous voyez, ici, et je vais faire mon nœud en croix en tenant mes fibres. Ok? Vous voyez les fibres qui sont posées là? Vous avez vu, j'ai posé une touffe de fibres comme ça. Et il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Ce petit bout de paquet là qui risque de nous gêner, on va commencer à en éliminer un petit peu. D'accord? Vous avez vu ce que j'ai éliminé? Mais j'en ai laissé 1 cm, 3 mm. Hein. On le voit les 8 là, regardez. Là, on voit bien le... vous voyez, on voit le 8. Vous le voyez là? D'accord, hein? Ça gêne un peu, mais comme ça. On le voit moins bien maintenant. Non, retourne un peu encore. Voilà, là on le voit parfaitement. Ça forme une croix. On dit nœud en 8 ou nœud en croix. Donc je recommence avec une autre plume, sa sœur jumelle que j'ai pris dans le même paquet. Je recommence, donc j'enlève le pied là parce que ça, il y a un petit truc qui reste au fond, mais c'est pas grave. On recommence bien comme ça. On redresse bien nos fibres. D'accord? C'est clair pour vous, ça? Je recommence l'opération que j'ai faite tout à l'heure. Avec mon pouce et mon index, je viens me prendre cet ensemble ici. D'accord? Vous voyez que j'ai pris l'ensemble comme ça. Avec l'autre main, je viens arracher mes fibres du rachis en serrant assez fortement dans mes doigts. Il me reste une autre moitié de plume que je renverse. J'ouvre délicatement mes doigts, je pose les plumes à la même hauteur, les hacles à la même hauteur, et je tire l'ensemble pour faire. Hein? Ce qui fait que là, j'ai deux rangées de hacles de cul de canard qui sont ensemble. Avec un ciseau, je coupe, je vous fais voir, vous voyez là? Oui. Je coupe ce qui est le reste de rachis, parce que, vous voyez, pour que j'ai plus que des hacles sans petits morceaux, parce que ça va me gêner, ça. Hein? D'accord? On coupe les excédents, là.
C'est clair pour tout le monde, ça? Vous voyez, là? Il n'y a rien qui saute. Je prends mon ensemble avec le pouce et l'index, je récupère mes fibres que voilà. J'ai récupéré toutes mes fibres. D'accord? C'est net, là? Je vais venir poser mes fibres comme ceci sur ma mouche. Je vais recommencer un nœud en 8. Allô? Voyez doucement, un nœud en 8, je reviens devant, je repose ici, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est faut pas qu'on ait trop de fils, ni pas assez, et là je reviens par derrière pour faire mon nœud en 8. Voyez? Donc là, mon nœud en 8, je l'ai fait pour tenir mes fibres, mais ça ne tient pas, parce que j'ai jamais serré. Parce que tant qu'on n'a pas serré, mais on est obligé de faire comme ça pour tenir notre paquet de fibres, pour les positionner. Maintenant, avec mon fil, je fais un tour devant pour le tendre, je passe une fois derrière en tendant, je repasse par en dessous en tendant, je repasse dessous et je vais derrière. Et voilà, ça je le fais 3-4 fois, et ça c'est beaucoup plus serré, et ça tient la route. D'accord? Attends, je regarde, et voilà ce que vous voyez. Vous avez vu mes fils? Vous voyez mes fils? Et ça je l'ai fait serré, tendu. Puis là, quand on est coquin, moi je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas très habile, sur le bout de votre aiguille, vous mettez sur le bout de votre aiguille, vous mettez une petite goutte de cyano là, comme ça, ça bloque tout l'ensemble et ça ne tournera pas. Alors c'est vrai quand on fait une mouche de pêche, mais en concours le faites pas. Mais en concours, ne faites jamais la cyano en concours. Hein. C'est pas capillarité ça. Vous aurez ce que je dis ça, moi ça c'est pour vos mouches de pêche. Hein, mais en concours, ça c'est marqué interdit. Sur l'avant, attendez, on ne rabat pas comme ça. On fait un tour mort. Comme ça. Là, vous prenez votre aiguille à dubbing, parce que c'est quand même pas négligeable la forme de notre sac. Vous le passez dessous ces ensembles-là. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez, on se met un petit peu en arrière pour donner du volume. On tire vers le haut et en arrière. Ok? Et maintenant, on forme sa tête. Parce qu'on n'a fait qu'un tour pour fixer ça. Là, on le fixe comme il faut. On coupe les excédents. Ok? Ça vous va? C'est net pour tout le monde? Vous prenez votre pouce et votre index. Vous vous serrez l'anneau, ici. Vous mettez votre pouce sur la courbure et vous poussez. Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous avez pu dégager votre anneau. Vous voyez, l'anneau, il est dégagé maintenant. Hein? Vous voyez? Regardez mon anneau, comment il s'est dégagé. Avec le pouce et l'index, on y repousse. Et là, je vais venir, en tirant mes ailes sur l'arrière, je vais venir former ma tête. Sur le doigt, Michel. Voilà. Donc ici, un petit coup de win finish. Il ne restera plus que la taille des ailes. C'est pour ça que... Il semble le reconnaître sur win finish. Le team. C'est celui que j'avais perdu. Et c'est pour ça que je t'en ai fait acheter. C'est pas un petit Jean. Un team pro. Ouais. Voilà. Je coupe. Cutter, fil tendu. Et maintenant, le problème, il est... Tailler les ailes. C'est qu'il va falloir se faire les ailes. Vous voyez, c'est joli, hein? On a de la matière, là. Alors, pour tailler les ailes, la délicatesse est... On prend par en dessous l'ensemble de vos plumes. Il fallait les couper en tirant, pas dans les ciseaux. Alors, c'est pas vrai. Ça, là, tu es obligé parce que
Là, ça dépend comment tu travailles, mais là, tu ne peux pas faire à la main. vous avez vu là ce que je fais? Ici, regardez bien. On va vers le bas. On fait toujours de l'avant vers le bas. Et un coup sec. Et c'est raté, hein, parce que je vais vous dire une chose. Ouais, parce que mais je discute trop et puis tu vois, il y a une aile qui est plus courte. Il y a une aile qui est plus courte que l'autre. Vous voyez? Hein, c'est ça le problème. C'est parce que d'habitude je fais à la main, je fais l'un après l'autre. Et là j'ai voulu vous faire voir le coup de main. On en refera une autre tout à l'heure. D'accord? Et là, celle-ci elle est courte, mais ça fait rien quand il y en a une deux. Enfin, il faudrait qu'elles soient toutes les deux comme celle-ci. Hein? Et qui sont bien placées, parce que c'est quand même des cercles, ces bestioles, elles ont des cercles, voilà. Il fait ce qu'ils appellent les Magic Tails. Et ici, alors, là il y a une chose que je pourrais dire quand même. Le corps que tu as fait, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, si tu as pris ma matière, ben, il n'est pas rouge. Donc tu as trop tiré avec tes doigts dessus. Il faut enrouler, mais il faut pas y... Et puis tu l'as pas fait assez gros en diamètre, tu vois. Tu vois par rapport à ce que ça. Tu vois le diamètre? Ah oui, quand même. Faut pas hésiter à enrouler. Hein? Pour vous faire voir, tenez. Voilà toutes celles que j'ai fait à la maison. Voilà celles que j'ai fait à la maison. Vous les voyez là? Hein? Alors, il y en a qui... Par contre, vous voyez celle-ci là, celle-ci elle se dégage du lot. Voilà. Vous la voyez celle-ci là?